Le réalisateur Sean Durkin a réalisé film après film explorant la dynamique des familles dysfonctionnelles, en particulier celle dont la figure paternelle est autoritaire, contrôlante ou douteuse. Dans son premier long-métrage de 2011, Martha Marcy et Marine, la famille est une secte, avec John Hawkes jouant leur chef à la manière de Charles Manson. Dans le film semi-autobiographique de Durkin The Nest, 2020, Jude Law incarne un menteur pathologique dont l'obsession du maintien des apparences détruit presque sa famille. Le patriarche du dernier film de Durkin, Iron Claw, est également obsédé par le maintien de l'image de masculinité forte de sa famille. Mais c'est une histoire vraie. Il raconte l'histoire du clan Von Erich, une dynastie de catcheurs qui a régné sur le ring dans les années 1980 et 1990. Il s'agit de jeunes hommes dépassés par les attentes de leur père exigeant, Fritz Oltemsekalani, qui a été entraîneur, mentor, employeur et directeur d'une promotion de lutte texane qui a enthousiasmé les foules de garçons. Est une fable incroyablement dévastatrice. Depuis que Durkin est tombé amoureux de la lutte lorsqu'il était enfant, il a toujours voulu faire un film sur les Von Erich autant qu'il a voulu faire un film. Il applique sa sensibilité caractéristique à ce mélodrame épique, partiellement condensé pour refléter l'ampleur et la portée de cette vaste tragédie américaine. Tout aussi déchirant. Excellent casting avec Zac Efron dans le rôle de Kevin Von Erich, c'est la meilleure performance à l'écran d'Efron à ce jour. Il transmet un sentiment de gentillesse innée, d'innocence et d'innocence, ce qui contribue à le décrire comme le frère aîné protecteur et contraste avec sa corpulence. Sa personnalité aimable et de bonne humeur entre également en conflit avec les attentes élevées de Fritz, qui exige que ses fils portent toujours un masque stoïque de masculinité. En entrant dans la maison de Von Erich, Durkin présente le cadre thématique d'Iron Claws. Les frères se disputent autour d'un copieux petit déjeuner tandis que Fritz nomme ses fils préférés. La caméra passe rapidement des photos de famille encadrées aux expositions d'armes, à l'iconographie religieuse et aux trophées sportifs alors que nous découvrons cette allégorie de la violence et de la spiritualité américaine exprimée avec le pathos shakespearien. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir. Fritz veut protéger ses fils et les laisser faire du sport. Sa mère, Doris, Maura Tierney, fait confiance à Jésus pour prendre soin de ses fils. Aucun des deux parents ne prend cette responsabilité, mais les frères se soucient les uns des autres, et Kevin en particulier essaie de briller pour son père, mais une petite rébellion contre Fritz lui ouvre la voie pour survivre. The Iron Claw est au départ un jeu de sport léger des années 80. Kevin est entouré de ses frères, l'affable David, Harris Dickinson, Mike, Stanley Simmons, un rocker dégingandé de lycée peu intéressé par le sport, et Kelly, Jeremy Allen White, une superstar d'athlétisme. Je suis plus qu'heureux d'être avec toi. À son retour du camp d'entraînement olympique après le retrait des États-Unis des Jeux olympiques de 1980. Kevin conserve l'héritage de lutte de son père, héritant de son mouvement de signature, une prise frontale appelée Iron Claw, bien que les matchs de football en famille et les barbecues soient tout ce qui le satisfait. J'ai une mission pour le faire. Durkin accorde finement le Texas des années 1980 et est très amusant avec des jeux soigneusement recréés dans le sportatorium, des rivaux plaisantants et une intro fanfaronne de Von Erich au Tom Sawyer de Rush. Lorsque Kevin, David et Kelly luttent en équipe, il y a une beauté dans la danse de leur corps lorsqu'ils s'élèvent de la troisième corde et bougent à l'unisson. La lutte ici est un ballet brutal chorégraphié par l'ancien lutteur professionnel Chavo Guerrero. Durkin montre à la fois les idées fausses sur le sport et la destruction très réelle de corps à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Il réussit à dépeindre la lutte avec une poésie lyrique tout en conservant la théâtralité exagérée qui la rend si divertissante. Aaron Dean Eisenberg incarne son audacieux adversaire à l'écran, Rick. Remarquable comme une fusée éclairante, et intrinsèquement dangereux. Efron incarne toutes ses contradictions dans son portrait de Kevin. C'est un guerrier blessé qui s'accroche de toutes ses forces à son identité, capable d'exprimer ses vaines frustrations uniquement avec son corps incroyablement ciselé et les outils qui lui ont été enseignés. Mais cela ne suffit pas pour surmonter le désastre, qui ne devrait pas être expliqué à ceux qui ne regardent pas le Télégraphe. En fin de compte, Iron Claw est une histoire de fantôme, d'une famille hantée par ce qu'elle a perdu et par la culpabilité. Ce n'est pas seulement un mélodrame. C'est un film qui tente de créer un mythe à une échelle à la fois grandiose et intime, ne décrivant qu'une petite partie de la légende de Von Erich, et constitue une excellente représentation du parcours personnel de Kevin.